qui suscite des avis tranchés. On va en parler dans un instant. D'abord, les détails de ce texte. Laetitia Legendre, Pascal Stelletta. Dans les grandes lignes, la loi est extrêmement simple. Les homosexuels auront les mêmes droits en se mariant que les hétérosexuels. Même chose pour l'adoption, ils pourront adopter un enfant dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels. C'était une promesse de campagne de François Hollande et ce matin, Christiane Taubira dévoile les contours du projet de loi dans le quotidien La Croix. Si un homosexuel désire devenir le parent de l'enfant biologique de son conjoint, il pourra désormais adopter cet enfant dans un cadre réglementé. L'adoption, une question qui fait débat. Il y a une différence entre un père et une mère. Il est donc pour nous extrêmement important que la société se positionne et nous demandons un référendum afin que l'ensemble des citoyens puissent se positionner sur ce sujet. Un référendum que demande aussi Christine Boutin. Certains maires semblent même décidés à faire jouer une clause de conscience pour ne pas célébrer ces mariages. Les associations homosexuelles de leur côté se réjouissent de ces avancées, même si elles auraient aimé que le projet aille plus loin en donnant l'accès à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Si le projet de loi qui serait porté par le gouvernement n'inclut pas la procréation médicalement assistée, à la limite, nous nous en remettrons aux parlementaires pour qu'ils puissent amender et enrichir le texte en ce sens. Les associations concernées par ce sujet devraient être reçues dans les prochains jours par les ministres de la Famille et de la Justice. Le débat dans les prochaines semaines s'annonce agité. Oui, agité, car ce projet, on l'a dit, est loin d'être consensuel. C'est un choix de société. Alors, pour ou contre, voici en quelque sorte les termes du débat, les arguments des uns et des autres. Chacun se fera son avis. Isabelle Béchler, Daniel Lévy. Pour le mariage et l'adoption pour tous, un psychanalyste, Serge Effez. Contre, le père Grosjean, spécialiste d'éthique. Et d'abord, cette nouvelle loi répare-t-elle une discrimination ? Il y a aujourd'hui des milliers d'enfants qui sont dans des contextes homoparentaux et qui vivent donc dans des contextes où ils ne sont pas reconnus. C'est comme s'ils n'avaient pas de famille, c'est comme si leurs parents n'étaient pas leurs vrais parents. Comment voulez-vous qu'ils aient une existence propre à travers ça ? Donc c'est permettre à ces enfants de ne pas être dans un statut de citoyen de seconde zone, mais d'intégrer pleinement la société dans laquelle ils vivent. Je crois que la question n'est pas de nier ce qui existe. Il faut même parfois accompagner des situations douloureuses qui peuvent exister ou des situations qui existent. Mais la question est de dire qu'est-ce qu'on veut, quel est le mieux pour l'enfant, quel est l'intérêt essentiel de l'enfant. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce débat, il faut replacer au centre l'intérêt de l'enfant et finalement ne pas faire subir à l'enfant le désir de certains adultes. Mais un enfant aurait-il absolument besoin d'un père et d'une mère ? S'il a deux mamans ou s'il a deux papas, il lui expliquait très clairement, avec les mots les plus clairs possibles, que cette maman-là, elle a accouché de lui, et que cette maman-là, c'est la maman qu'il aime et qui est la compagne de sa mère, mais qu'elle n'intervient pas dans cette fécondation. Deux pères ont souvent des histoires encore plus compliquées avec un enfant qui lui explique d'emblée. Bref, l'enfant se construit, un roman familial, comme tous les enfants, à partir de ces données-là. Un papa, c'est pas comme une maman. Un papa et une maman, c'est complémentaire dans la façon d'aimer, dans la façon d'éduquer. Et cette complémentarité, elle est structurante pour l'enfant. Et du coup, je crois qu'il ne faut pas voler à l'enfant ce repère structurant. Le couple hétéro comme fondement de la société est-il menacé ? Nous voulons ou pas créer une société plus libre, plus égalitaire, qui admette en son sein les différentes façons d'être un homme et d'être une femme, les différentes orientations sexuelles qu'ont les uns et les autres, pour que tout le monde puisse exister, transmettre, établir des filiations. Les Français le disent à chaque sondage. La famille est un repère clé pour eux, un repère essentiel. Aujourd'hui, bouleverser ce repère, chambouler ce repère, fragiliser ce repère, eh bien, ce n'est pas rendre service aux Français, surtout dans une situation où nous avons besoin, justement, de ces fondements clairs, de ces fondements sûrs. Le gouvernement et le législateur, fraîchement élus tous deux, veulent prendre acte de l'évolution de notre société. L'Église, dans son rôle, crie aux apprentis sorciers. Question maintenant, comment font nos voisins ? Regardez d'abord cette carte. Depuis 12 ans en Europe, 8 pays ont autorisé le mariage pour les couples de même sexe. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, la Norvège, la Suède, le Portugal, l'Islande et le Danemark. La Belgique, qui a franchi le pas en 2003, il y a donc presque 10 ans. Quel bilan ? Y a-t-il toujours un débat là-bas ? Sur place, François Baudonnet, François Lamy. Quand Laurence et Alexia feuillettent leur album de mariage, là c'est le moment où on est ému. Elles se souviennent d'une cérémonie grandiose, célébrée à la mairie de Bruxelles, sur la prestigieuse Grand Place.
Un moment unique qu'Alexia, de nationalité française, pensait ne jamais pouvoir partager avec ses parents. Sachant que j'étais lesbienne et que je vivais en France avant, je pense que quelque part ils ont fait un peu ce deuil-là de j'assisterai peut-être pas au mariage de ma fille. Ces deux jeunes femmes que nous avions rencontrées il y a quelques mois ne voulaient pas d'un mariage sans enfant. Alors voici Sacha, mise au monde par Laurence après une insémination artificielle. En Belgique, Alexia a pu officiellement l'adopter. La petite a donc légalement 2 mamans. C'est aussi pour ça, moi, que je voulais qu'on se marie, c'est que du coup, l'enfant qui serait issu de ce couple serait l'enfant du couple et pas l'enfant de l'une ou de l'autre. Dans les rues de leur petite ville de province, elles affichent leur union sans complexe, comme le font les couples hétérosexuels. Car dans le royaume, 9 ans après la légalisation du mariage homosexuel, il est totalement entré dans les mœurs. Donc quand on est dans le sentiment amoureux, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le concrétiser par un mariage. L'important c'est que les gens s'aiment et qu'il y ait de la bienveillance et de l'amour. L'amour n'a pas de sexe, hein, donc s'ils sont heureux, qu'ils se marient, moi je vois pas de... Pour moi il n'y a aucun souci. Et pourtant, le chemin a été long. Au moment de sa légalisation en 2003, le mariage homosexuel avait provoqué ici en Belgique une vive polémique. Aujourd'hui, plus d'1 millier de couples du même sexe passent chaque année devant Monsieur le maire, dans l'indifférence quasi générale.